Alors que TF1 proposera la grande finale de Koh Lanta, le feu sacré les mardis 6 et 13 juin prochains, on connaît le nom des 4 aventuriers encore en compétition et qualifiés pour l'épreuve d'orientation. On connaît enfin le carré final de Koh Lanta, le feu sacré. Ce mardi 30 mai, TF1 diffusait l'ultime épisode avant le double épilogue d'une saison qui aura fait la part belle aux stratégies. Seules 4 places pour l'épreuve d'orientation étaient disponibles pour les 5 aventuriers encore en compétition, Quentin, Frédéric, Tania, Julie et Nicolas. Grand vainqueur de la dernière épreuve d'orientation arbitrée par Denis Brognard, Frédéric a été le premier à se qualifier pour la phase finale de Koh Lanta, le feu sacré. Koh Lanta 2023, une stratégie de haut vol aux portes de la finale avec son collier d'immunité gardé secret depuis la semaine dernière, Tania était également assurée, sauf rebondissement, d'être finaliste. La Benjamine de Koh Lanta a toutefois été au cœur de l'épisode de ce mardi 30 mai. Et pour cause. Sur la sellette face à l'alliance des 3 garçons, Julie de Bever a tenté le tout pour le tout en créant une alliance de dernière minute avec Tania. En lui empruntant son collier d'immunité pour le montrer à Nicolas, la footballeuse professionnelle a ainsi orienté les votes des 3 garçons qui ont tous inscrit le nom de Tania dans l'urne du conseil. Avant que cette dernière ne révèle que le collier d'immunité était en réalité le sien. Tous les bulletins à son nom ayant été annulés, les 2 voix contre Quentin, celles de Julie et Tania, ont donc entraîné la sortie surprise du jeune charpentier. Koh Lanta, le feu sacré, découvrez le nom des 4 finalistes du feu sacré. Ébahis et sans voix, les 3 garçons ont fini par saluer le coup de maître des 2 aventurières. Vous l'avez donc compris, les 4 finalistes de Koh Lanta, le feu sacré sont Nicolas, Julie, Tania et Frédéric. Le mardi 6 juin, à l'issue de l'épreuve d'orientation, 3 d'entre eux seront qualifiés pour la mythique épreuve des poteaux. Séquence qui, elle, sera diffusée le mardi 13 juin sur TF1, suivie du vote du jury final pour les 2 rescapés et du dépouillement par Denis Brognard, en direct depuis Paris. Selon vous, qui mérite de remporter la finale de Koh Lanta ? Qui est le grand favori de cette édition du feu sacré ? On attend vos réponses dans les commentaires.